Bonjour. Euh, cette vidéo, je la fais dans le but de parler de l'un des éléments les plus importants de la culture africaine. Je veux parler ici des masques. Je travaille essentiellement euh, des masques, que ce soit en peinture, en sculpture. J'essaie tout le temps d'intégrer des masques dans mon travail de conception. Tout ceci, c'est dans le but de mettre en avant notre patrimoine culturel. Et personnellement, j'estime que le masque est l'élément clé, l'élément fondamental de notre patrimoine, de notre culture artistique. Voilà pourquoi vous allez observer qu'il apparaît chaque fois qu'il y a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Vous verrez toujours des masques. Alors, il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques tissés, il y a des masques sculptés, et il y a des masques qui sont juste peints sur des visages à l'air de la chaux, tout simplement. Alors maintenant, le rôle. Le rôle du masque. Le masque a des pouvoirs. Le masque joue un rôle thérapeutique aussi. Le masque est cet élément-là qui permet de protéger celui qui le porte. Lorsqu'il y a des cérémonies, par exemple, prenons par exemple le cas des funéraires. Pendant les cérémonies, il y a des pas de danse il y a des danseurs qui portent des masques et ils exécutent des pas de danse dans une chorégraphie déjà bien définie à l'avance. Euh, Pendant qu'ils exécutent ce pas de danse, souvent il y a des gens, des observateurs, pour certains innocemment, qui viennent juste pour voir des pas de danse, ou d'autres viennent tester leur pouvoir. Ils viennent perturber afin de voir à quel niveau se situe leur pouvoir, maléfique ou bénéfique, eux seuls savent. Donc à ce moment, le masque intervient pour protéger le danseur face à des attaques maléfiques externes. Donc le masque a donc son rôle de protecteur. Le masque a également cette possibilité, cette option de garder l'identité du danseur, donc celui qui le porte. Il faut garder l'identité du danseur, tout simplement parce que le danseur, on ne devrait pas attribuer la chorégraphie, les pas de danse à celui qui exécute ces pas de danse-là. Parce que, premièrement, il a été initié et deuxièmement, il a été formé. Et puis, c'est une danse qui s'exécute généralement de génération en génération. Donc, en fait, le danseur est venu et a trouvé cette danse. Et lui, il passe par une période d'apprentissage, d'initiation, de formation. Et après, une fois qu'il aura prouvé ses compétences, il aura donc l'honneur de passer à l'acte, de passer à l'action en exécutant ses pas de danse lorsque l'occasion se présentera pendant les cérémonies de deuil, de mariage ou toute autre cérémonie. Donc, ça c'est cacher l'identité. Et en général, même dans le domaine de l'art, sculpture ou masque, il est question ici de toujours mettre en avant la société et non pas l'individu. L'individu est relégué au second plan, mais la société est mise en avant. C'est pourquoi on parlera par exemple des masques Bacham ou je sais pas, masque, et chaque fois qu'il y a le nom et puis après il y a le nom du village.
le nom du village est toujours associé à l'œuvre qu'on vous présente. Donc, c'est important de le savoir que le masque a plusieurs rôles dans notre société ancestrale. Il a pour rôle de protéger le danseur. Il a également pour rôle euh, de vanter et de mettre en avant notre patrimoine artistique et culturel. Voilà pour ce qui est de masque. Et je tenais à relever ces quelques éléments pour indiquer le pourquoi les masques apparaissent régulièrement dans la conception, dans mon travail de conception, dans mon travail de recherche. Tout simplement parce que j'estime que c'est l'élément central de notre patrimoine, de notre art. Et très souvent, vous verrez apparaître ces éléments-là. Merci de m'avoir écouté et à plus tard pour la prochaine vidéo.